Imaginez porter un vêtement qui, sans le savoir, est chargé d'un passé sombre, un passé que la marque préfère oublier, mais que l'histoire se charge de lui rappeler constamment. Voici l'histoire de Hugo Boss. Au cœur de Metzingen, en Allemagne, en 1924, un homme du nom de Hugo Ferdinand Boss fonde une entreprise textile. À cette époque, l'Allemagne luttait pour sortir de la crise post-Première Guerre mondiale. L'inflation était galopante et le chômage, une ombre constante. Hugo, comme beaucoup d'autres, cherchait une opportunité de s'en sortir. Son atelier produisait des vêtements de travail, des uniformes et des vêtements de sport. Rien ne laissait présager l'empire de la mode qui allait surgir des décennies plus tard. Mais l'histoire a pris un tournant inattendu avec la montée du nazisme. En 1933, Hugo Boss a rejoint le parti nazi et a commencé à produire des uniformes pour les SS, les jeunesses hitlériennes et d'autres organisations du régime. Ce fut un point de bascule, un pacte avec le diable qui allait marquer à jamais l'identité de la marque. L'entreprise a connu une croissance rapide, alimentée par les contrats du gouvernement nazi. Hugo Boss est devenu un fournisseur clé du Troisième Reich, un acteur important de la machine de guerre nazie. La Seconde Guerre mondiale a apporté avec elle la destruction et l'horreur. Et, après la défaite de l'Allemagne, Hugo Boss a fait l'objet d'une enquête pour sa collaboration avec le régime nazi. Il a été classé comme actif et condamné à une amende. Sa réputation a été entachée à jamais. Il est mort en 1948, laissant derrière lui un héritage complexe et controversé. Après sa mort, l'entreprise est passée aux mains de ses héritiers. Pendant des décennies, Hugo Boss est resté une entreprise de vêtements de travail, essayant de laisser derrière elle son passé sombre. Mais l'ombre du nazisme était longue. La marque luttait pour se réinventer, pour trouver une nouvelle identité. Le grand changement est survenu dans les années 1970. Hugo Boss a décidé de se lancer dans le monde de la mode masculine. Il a lancé sa première collection de costumes, misant sur l'élégance et la qualité. Ce fut un succès retentissant. La marque est devenue synonyme de sophistication et de style. Des célébrités et des entrepreneurs ont commencé à porter Hugo Boss. La marque s'est développée à l'échelle internationale, ouvrant des magasins dans les principales villes du monde. Dans les années 1990, Hugo Boss s'est encore diversifié en lançant des lignes de parfums, d'accessoires et de vêtements pour femmes. La marque est devenue un empire mondial, un symbole de statut et de succès. Mais le passé continuait de la hanter. C'est là qu'intervient le mythe, ou plutôt, la controverse. Dans quelle mesure Hugo Boss était-il un fervent partisan du nazisme, ou simplement un opportuniste qui cherchait à survivre en des temps difficiles? Certains affirment que Hugo Boss était un antisémite convaincu, un membre actif du parti nazi qui a énormément profité du régime. D'autres soutiennent qu'il était simplement un entrepreneur qui s'est vu obligé de collaborer avec le régime pour éviter la ruine. La vérité est difficile à démêler. Les archives historiques montrent que Hugo Boss a rejoint le parti nazi à un stade précoce et que son entreprise a énormément profité des contrats du gouvernement. Cependant, il existe également des preuves qu'il a employé des travailleurs forcés pendant la guerre, une pratique courante dans l'Allemagne nazie. Dans les années 1990, l'entreprise a commandé une étude indépendante sur son passé nazi. Le rapport, publié en 2011, a confirmé la relation étroite de Hugo Boss avec le régime nazi et son utilisation de travailleurs forcés. L'entreprise s'est excusée publiquement pour son passé et a créé un fonds de compensation pour les victimes du travail forcé. Aujourd'hui, Hugo Boss est l'une des marques de mode les plus reconnues au monde. Ses costumes, parfums et accessoires sont vendus dans le monde entier. La marque a réussi à se réinventer et à surmonter son passé sombre. Mais la controverse persiste. Une marque peut-elle se racheter d'un passé aussi entaché? Est-il possible de séparer la qualité de ses produits de l'histoire de son fondateur? Certains consommateurs refusent d'acheter des produits Hugo Boss, arguant que la marque continue de profiter de son passé nazi. D'autres, en revanche, estiment que l'entreprise a fait le nécessaire pour réparer les dommages et qu'elle mérite une seconde chance. L'histoire de Hugo Boss est un rappel que le passé revient toujours. C'est une leçon sur l'importance de la responsabilité sociale des entreprises et la nécessité de confronter l'histoire, aussi douloureuse soit-elle. C'est une histo-ire qui nous invite à réfléchir sur la complexité de la moralité et la difficulté de juger le passé avec les yeux du présent. Hugo Boss représente aujourd'hui le luxe, la sophistication et le succès. Mais derrière chaque costume, chaque parfum, résonne un écho du passé. Un passé que la marque tente de faire taire, mais qui sera toujours présent dans son ADN. Un rappel constant que les décisions du passé ont des conséquences durables. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Et cette histoire, que cela vous plaise ou non, fait partie de l'identité de la marque. Avez-vous aimé cette histoire? Abonnez-vous à Mythes et Marques et découvrez les secrets derrière vos marques préférées. Commentez quelle autre marque vous aimeriez que nous enquêtions.